Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Là, j'ai reçu quelques petits messages suite à la garde à vue des grands-parents, oncles et tantes du petit Émile. On m'a demandé si je pouvais faire le point sur cette affaire-là. Donc nous verrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire, ce que je ressens. Donc bien sûr, comme vous avez pu le voir, les grands-parents donc les tantes ont été relâchées faute de preuves suffisantes. Mais le procureur a bien dit que la piste familiale n'était pas refermée et que l'enquête continue. Puisque selon le procureur, il a bien dit que les vêtements et les ossements transportés ont été déposés peu de temps avant leur découverte. Donc au départ, il pensait quand même que l'enfant s'était perdu tout seul. Donc vous voyez bien, vous avez suivi l'affaire. Hein. Et il a dit aussi que le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Donc ça c'est pareil, c'est louche aussi. Hein. Alors soit l'enfant a été malheureusement dénudé et que la dite personne qui aurait tué l'enfant aurait déposé le t-shirt peut-être une fois lavé sur les lieux où ils ont retrouvé les éléments, hein, le crâne, un os. Mais ce qu'il y a de plus glauque aussi dans cette histoire, c'est où est le restant du corps. Puisqu'il n'y a eu que le crâne et un bout d'os de retrouvé, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas clair. Fait aussi troublant, c'est que le jour de leur garde à vue, ils ont quand même saisi la voiture du grand-père et le van pour les chevaux. Ce jour-là. Donc, de plus, le procureur a bien dit que le crâne présentait quand même un traumatisme facial violent. Donc là maintenant, on sait qu'aujourd'hui que le gamin n'est pas mort en allant dans la forêt, en descendant au Haut-Vernay, quoi. Donc on voit que c'est criminel maintenant. Donc, on va voir si les cartes ont un complément d'information à nous apporter. C'est sûr que cette histoire n'est pas claire. Alors, pour le petit Émile, pour les grands-parents, famille du petit Émile, parce que là c'est pareil, la garde à vue, normalement c'est 48 heures. Et vous avez vu, les gardes à vue n'ont pas duré 48 heures. Alors, est-ce qu'ils ne gardent pas ces 2 ou 3 heures au cas où s'ils ont d'autres éléments? Alors, on va voir ensemble. Hein. Alors. Là, à la coupe, quand même, il y a quand même la carte des boucliers des sorts. Quand même que les grands-parents ont quand même une belle protection sur eux. Hein. Avec la carte des boucliers des sorts. Protection, sécurité, appui. Hein. Donc, moi, selon mon ressenti, bien sûr, ça n'engage que moi. Moi, selon moi, on voit quand même que ces gens, comme si ces gens-là étaient protégés. Il y a vraiment quelque chose de très fort à ce niveau-là. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Et là, comme par hasard, nous avons quand même à droite la carte du sortilège maudit. Malchance, infortune, malédiction. Donc là, possiblement, pour l'instant, ils ont peut-être la protection sur eux. Mais si ça se trouve, dans les semaines, mois à venir, il y a peut-être d'autres preuves qui vont faire que les cartes. Alors, ben, même carton est mince. Hop. C'est pas clair cette histoire, parce que c'est vrai que si le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt, alors soit que ce petit a été dénudé et que le t-shirt aurait été mis plus tard, mais en ayant été lavé bien sûr pour éventuellement effacer des traces de sang,
ou à savoir si le t-shirt est vraiment le même qu'il avait le jour de sa disparition. Est-ce que le t-shirt qu'ils ont retrouvé était le même que Émile avait le jour de sa disparition? Si c'est pas le même, désolé, mais c'est signé. Hein. Il n'y a que les parents et les grands-parents qui ont des vêtements des petits, hein, généralement. Alors, donc là, on nous parle bien, oui, que sa disparition est suite à une fête, hein, célébration. Il y avait une fête chez eux, je crois. Hein. Là, on nous parle quand même d'éternels regrets, de culpabilité et du fantôme du passé. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses du passé qui sont en train de ressortir. Hein. Vous voyez, je vous montre la carte. Regret, éternel regret, pardon, culpabilité, fantôme du passé. Avec le chiffre 4, donc dans les maisons astrologiques, la maison 4, c'est quand même tout ce qui a rapport avec le foyer. La maison, les ancêtres, tout ce qui a un rapport avec le foyer familial. Là, on nous parle de détachement. Oui, donc vous voyez, ça correspond pile poil le jour de sa disparition, parce que là, on avait la carte de la célébration, de la joie et de la fête. Et ici, on se retrouve avec le destin funeste, et comme par hasard, c'est un crâne qui apparaît. Il y a un crâne sur la carte, vous le voyez très bien là. Destin funeste, fin, séparation, échéance. Parce que de plus, c'est vrai que c'est glauque, mais où est l'autre partie du corps? Donc ce gamin a été, entre guillemets, excusez-moi du terme, c'est violent, mais le gamin a été décapité puisqu'il reste que le crâne. Le gamin a été découpé en fait. C'est juste horrible quoi. Puisqu'il a vu, ils ont, comment dire, il avait un gros choc sur la tête, d'après le procureur, un choc facial et violent. Donc ce n'est pas juste une gifle. Hein. Ce petit a reçu un gros coup sur la tête. Hein. Donc c'est juste horrible quoi. Et là, on nous parle d'envol libérateur, libération, délivrance, évasion. Alors, est-ce qu'ils vont pas finir par, si vraiment c'est eux, hein, bien sûr, hein, les grands-parents et la famille, là, on sentait un regret, une culpabilité qui a les fantômes du passé, mais là, juste en dessous, on a la carte de la libération, de la délivrance. Alors, est-ce qu'ils vont pas finir par avouer si c'est eux? Se sentir libéré, le fait d'avoir avoué, quoi. Et là, on nous parle d'emprise, de manipulation et de domination. Il est évident que de toute façon, que ce soit le grand-père ou pas, dans cette famille, de toute façon, il y a quand même des secrets. D'ailleurs, je l'avais sorti dans mes premières vidéos, je crois, du petit Émile. Je parlais de secrets, de choses cachées, de choses non dites. Alors qu'à ce moment-là, on n'en savait pas autant sur la famille du petit Émile, sur les grands-parents. Bah, vous voyez, on a encore la carte de la protection juste après ce destin funeste. Hein. On l'a eu tout à l'heure à la coupe et à ressort là. Protection, sécurité, appui. Avec le pentacle. On sent qu'ils ont quand même la protection sur eux, hein, la famille. Là. Et là, illusion, fausseté, égarement. Dernière. Je vais essayer avec un autre jeu pour voir. Là, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, on nous parle encore de mystère verrouillé, secret, inconnu, dissimulation. Hein. Donc ça pourrait être la dissimulation du corps et du secret. On voit que c'est pas clair. Hein. Parce que là, je me pose une question, attention, ça n'engage que moi. Dans mes précédents tirages qui doivent dater au moins d'un an, il y avait la carte
de l'enfermement qui ressortait à chaque fois. Je ressentais comme si que le petit avait été enfermé. Alors, est-ce que le petit, parce qu'après l'avoir, vous vous rappelez que les chiens pisteurs avaient senti l'odeur de l'enfant au lavoir et après plus rien. Alors, est-ce que l'enfant n'est pas remonté chez le grand-père et que malheureusement l'enfant, le fait qu'il soit parti de chez ses grands-parents, il serait pris une bonne rouste et qu'il ne l'aurait pas puni en l'enfermant quelque part. Cet enfermement, bon j'espère que je me trompe, est-ce qu'il l'aurait pas enfermé dans le van des chevaux et qu'il aurait pu se prendre un coup de patte, un coup de sabot pardon avec le cheval et puis que malheureusement le coup est mortel et que les grands-parents, le grand-père, les grands-parents se sont rendus compte que c'était trop loin et plutôt que de prévenir la police, ils ont préféré dissimuler le corps. Parce que le coup porté, visiblement, selon le procureur, c'est quand même un coup très très violent. Parce que ce n'est pas, entre guillemets, qu'une gifle. Le coup porté a été très violent, selon le procureur. Donc là, on parle quand même de secret, inconnu, dissimulation. Donc il y a bien des choses qui sont dissimulées. Emprise, manipulation, domination. Donc on parle quand même de domination. Et apparemment, le grand-père, mais dans un passé, c'était pas un saint. C'est quand même quelqu'un qui avait une forte autorité, une certaine domination. D'ailleurs, il avait dit lui-même qu'il en avait botté des culs. Donc, c'est pas un monsieur qui était spécialement dans la douceur, quoi. Je vais essayer pour voir avec celle-ci. Je changerai de jeu après. Tirage avec celui-ci pour voir. Donc c'est vrai, si vous avez dû voir aussi qu'il y a un prêtre qui s'est suicidé. Donc ça c'est pareil, c'est pas clair non plus, quoi. Comme par hasard dans ces moments-là. Ah, est-ce qu'il ne savait pas quelque chose sur cette affaire? Est-ce que la famille du petit Émile ne se serait pas confessée et qu'il aurait gardé ça pour lui et qu'il avait une forte culpabilité qu'il n'a pas osé dénoncer par peur de représailles, donc il a peut-être préféré mettre fin à ses jours. C'est d'après les enquêteurs, ils ont reçu une lettre anonyme, mais est-ce que la lettre anonyme, je pense, c'est pas une lettre du prêtre, quoi. Et c'est bizarre qu'il se suicide, surtout dans l'église, comme ça, le suicide, c'est pas très, très bien vu, quoi. Donc il va être vraiment en désespoir pour se suicider. Soit qu'il savait des choses, ou soit qu'il a vu des choses qu'il ne fallait pas qu'il voit, quoi. Alors, s'il vous plaît. Même le procureur, on voyait bien de toute façon qu'il ne pouvait pas répondre à toutes les questions. Il y a des gens qui lui ont posé des questions, il a dit non, je ne peux pas, puisqu'il a bien dit que de toute façon que l'enquête concernant la piste intrafamiliale n'était pas refermée. Hein. Alors là, on a la carte de la tristesse et du désespoir avec la rivière des lamentations. Et ici, le sortilège maudit, malchance, infortune, malédiction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Nordal Lelandais, celui qui avait tué la petite Maëlys, la première fois, il l'avait pas gardé en garde à vue. Hein. Il avait été libéré. Hein. Et puis finalement, c'était quand même lui, quoi. Toxicité, danger, corruption. De toute façon, on voit que c'est pas clair, ça c'est certain. Hein. On voit quand même que progression, descente, transition. Cycle, répétition, mouvement. Ils ont toujours la carte de la protection. La protection ressort souvent sur eux. Protection, sécurité, appui. Ce sont des gens quand même qui ont une très très forte protection sur eux. Hein. Là, on nous parle de méfiance et de prudence. Là, on nous parle quand même de temps d'épreuve, de patience, d'attente et de persévérance. Hein. Peut-être que les enquêteurs réussiront à avoir des
d'autres preuves, hein. C'est pareil, si le gamin a été frappé violemment, c'est que le coup, c'est... Comme je disais, le coup, c'est pas une gifle, quoi. C'est pour faire des... Pour qu'il y ait quand même des fractures au niveau du crâne, c'est vraiment que c'était quand même d'une extrême violence, quoi. Là, on nous parle d'engagement, contrat, union, alliance sacrale. Je sais qu'il y a un autre jeu, après, on va voir. Là, on nous parle de fausseté et d'illusion. Et là, on nous parle de divination intuitive, clairvoyance, intuition, spiritualité. Elle est jolie, cette carte. Essayez de recouvrir avec un autre jeu pour par-dessus. Parce que c'est bizarre quand même qu'on trouve un bout de crâne, un bout d'os, c'est bizarre. Là, on nous parle d'anneau, de connexion et la carte du chien. L'amitié, loyauté, soutien. Ah, c'est vrai que ouais. Moi après, ça n'engage que moi, hein. Moi, je pense que la famille est pour quelque chose. Voilà, j'en dirai pas plus. Là, vous voyez, on a la carte du renard, hein, donc c'est la ruse. Hein. C'est la ruse, le renard. Hein. Il est rusé, le renard. Nous avons la carte de la croix. Chagrin, difficulté, croyance. Là, vous voyez, hein, tout à l'heure, on l'a eu déjà, la carte du secret. Là, ça revient encore, le journal. Hein. Secret, apprentissage, vérité. Moi, je pense que la vérité finira par éclater. Ben, d'après le jeu, hein, puis mes ressentis, bien sûr, nous avons encore la carte du journal avec les secrets et la vérité. Je pense que les enquêteurs, justement, savent, mais, comme disait le procureur, à partir du moment qu'ils n'ont pas assez de charges contre eux, ils sont obligés de les libérer. Jusqu'au jour où, ou alors ils vont trouver quelque chose par rapport à l'analyse du van et de la voiture. Pour le petit bonhomme, qui sait qu'il peut faire du mal comme ça à un petit bonhomme. Là, on nous parle de choix et de chemin. Et de carrefour. Excusez-moi, je suis enrhumée. Là, la carte de l'anneau. Contrat, mariage, connexion. Avec la croix. Ah, donc, vous voyez, on a la carte du chevalier. Donc, il y a une nouvelle rapidité. Il y a une nouvelle qui devra venir rapidement, d'après la carte. Hein. Parce que juste avant, nous avons la carte du secret de la vérité, avec le journal. Et là, nous avons, avec le chevalier, nouvelle rapidité. Donc, possiblement, nous allons avoir des nouvelles rapidement. Donc, on va essayer de voir avec un autre jeu. Et ce sera bon. Mais bon, pour moi, je reste presque... je pense quand même que la famille a à voir là-dedans. Le pauvre gamin, il n'a pas disparu comme ça. En plus, il me semble que la première fois, quand ils avaient dit que le gamin avait fait une sieste, ils avaient eu deux versions différentes. Donc c'est vrai que c'est pas clair, c'est pas clair, c'est pas clair. Je vais refaire avec celui-ci pour voir. Oh, ben, il y a une carte qui est tombée. Pourquoi elle est tombée celle-là? Bah, vous voyez, la maison. Faites exprès, vous avez vu, elle est tombée. Hein. C'est pas un hasard, c'est la soute est comme ça. Le foyer, sécurité, stabilité. Donc encore avec le chiffre 4. Donc la maison 4 en astrologie,
C'est bien tout ce qui a trait à la famille, à la maison, encore une fois. Ah. Perte, diminution, détérioration. Avec la carte des petites souris. Celle-là, je les mets là parce qu'elles ont sauté. Et voilà. Je vais en prendre 3 pour l'instant. 1, 2, 3. Ah oui, vous voyez, on a la carte du serpent quand même. Hein. Serpent, trahison, manipulation. C'est la carte de l'ennemi. Hein. Le serpent, dans la maison 7, c'est tout ce qui a un rapport avec les relations. Nous avons la carte de l'encre. Stabilité, stagnation, routine. La carte de l'arbre, croissance, racine, santé. Excusez-moi, je suis enrhumée. Avec les changements de temps, il n'y a rien d'étonnant. Allez, s'il vous plaît. Oui, parce que ce qui est troublant, c'est que, comme disait le procureur, c'est vrai que, comme il dit, le corps de l'enfant ne s'est pas décomposé dans les vêtements retrouvés dans la forêt. Alors, est-ce que le gamin, justement, malheureusement, quand il a été tué, il a été dénudé et que c'est le même t-shirt, mais qui aurait été lavé pour effacer les traces de sang, ou est-ce que c'est bien est-ce que le t-shirt retrouvé, pardon, était bien le t-shirt qu'il avait le jour de sa disparition? Il n'y a que les parents qui peuvent le savoir, ça. Et si c'était un autre vêtement, mais qui appartenait au petit, ben c'est signé. Hein. Il n'y a que la famille qui ont des rechanges des petits-enfants. C'est pas un étranger, quoi. C'est pas une personne étrangère. Alors. Il a bien dit que les vêtements et les ossements ils ont été transportés et déposés peu de temps avant leur découverte. Donc c'est un gamin qui n'a pas été, entre guillemets, enterré. Mais bon, où reste je me répète, mais où est le reste du corps, quoi, le squelette? C'est bien quelque part, ça. Ils ont trouvé les chaussures du gamin, mais ils n'ont pas trouvé. Il y avait juste le crâne et un bout d'os, quelque chose comme ça. Hein. On nous parle de présent et d'un monsieur qui attend. Peut-être en attente de la vérité. Ah, ça peut être le procureur, ça. Vous voyez, révélation importante. On a la carte de la révélation importante. Tout à l'heure, on avait la carte des nouvelles. Des nouvelles qui allaient venir. Donc là, révélation importante. Ok. Quoi d'autre? Il y a une frustration, une contrariété. Avec le 9 de carreau. On peut ressentir que le grand-père et la grand-mère ne sont pas à l'aise là. Hein. Il y a vraiment une contrariété parce que peut-être qu'ils sentent que les taux se resserrent vers eux en fait. Il y a des révélations importantes qui vont être faites ou qui vont être dites. Et là, on nous parle d'une veuve. Donc, révélation importante
qui sont dans l'attente. On nous parle d'attente. Révélation importante. Attente. Donc c'est dans l'attente pour l'instant. Parce que pour l'instant, personne n'est passé aux aveux, mais peut-être que... Là, on nous parle de piège. Hein. Alors, est-ce que les grands-parents, justement, là est-ce qu'ils vont et comment dire, les enquêteurs ne vont pas leur tendre un piège? Ça, c'est possible aussi. Parce que là, c'est pareil, le nombre d'heures de garde à vue ne sont pas toutes écoulées. C'était 48 heures à la base. Et là, il me semble que la grand-mère a dû faire 44 heures, je crois, et le grand-père 46. Donc, il reste encore... là, on nous parle de piège. Alors, est-ce que c'est les enquêteurs qui vont leur tendre un piège? Ça, c'est possible aussi, parce qu'on sent quand même une contrariété de la part des grands-parents. Et là, il y a une visite. On nous parle d'une visite, là. Avec le roi de cœur. Une visite. Je vais faire une autre rangée pour voir. Ah, vous voyez ça, là, on nous parle de lettres. Hein. On nous parle de lettres. Alors là, on a juste la carte de la révélation importante au pluriel. Juste après, on a l'attente, la carte de l'attente. Et là, juste après, une lettre. Alors, est-ce que la lettre qui a été reçue par les enquêteurs, la lettre anonyme, est-ce que dedans, il n'y a pas quelque chose vraiment d'important? Et c'était suite à ça, justement, qu'il y a eu cette garde à vue des grands-parents. Moi, je pense que les enquêteurs, les procureurs savent, mais justement, comme ils n'ont pas assez de preuves tangentes, ils ne peuvent pas les mettre en examen, quoi. Elles sont importantes, attente, lettres. Les parents du petit Émile sont dans l'attente de savoir la vérité, justement. Parce que là, visiblement, ça peut être les parents du petit Émile. Une lettre. Là, on nous parle, et là, on voit que les grands-parents sont frustrés. Ils sont frustrés, frustration, ils sont contrariés. Et là, on nous parle de piège. Quoi d'autre, s'il vous plaît? On nous parle d'une femme blonde aussi, là. On nous parle d'une femme blonde. Alors, est-ce que c'est une avocate, une juge? Ça, je ne peux pas vous dire. Et là, on nous parle d'une femme sincère. Là, on nous parle de militaire. Juste après la lettre. Avec le roi de carreau. Bah après, dans ce cas de figure, les militaires, c'est pareil, ça peut être la police, ça peut être les enquêteurs, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Ouais, donc ça suit bien là quand même. Là, la carte de la fidélité et de l'attachement. Et là, on nous parle d'une brune par contre. Ah, attendez. Je vais mettre quelque chose sur le premier paquet là, parce que c'est vrai qu'on a quand même la carte des révélations importantes. Attente, une lettre et militaire. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire par rapport à ce... Oh, qui a sauté. Ouais, porte close, on nous parle encore d'enfermement, porte close, refus, ignorance, exclusion. Hein. Donc, on voit que c'est quand même que c'est fermé. Hein. Vous voyez, porte close. Elle est bien close là, hein, elle est bien fermée. Hein. On sent quand même qu'il y a vraiment ce refus, cette exclusion. C'est vraiment fermé à double tour. Hein. Même si c'est eux, entre guillemets, les grands-parents, ils ne veulent pas l'avouer.
Ah, qu'est-ce que je fais, moi? Oups. Il y a la carte qui a sauté, encore une fois, elle est déjà sortie, celle-là, en plus. Sortilège maudit, malchance, infortune, malédiction. Donc, le pauvre gamin, pour le coup, oui. Mais bon, ça veut peut-être dire aussi que, là, jusqu'à présent, les grands-parents ont eu cette protection sur eux, mais ça va peut-être pas durer éternellement. Une dernière pour celle-là. S'il vous plaît. Oups. Non, mais là, il y en a trop, par contre. Et hop. J'ai un beau rhume, là. Rhume des foins. Ah, mais décidément. Allez. Oups. Bon, ça saute, ça saute, ça saute. On va quand même regarder juste comme ça. Monotonie ensorcelée. Charme trompeur. Fragilité, vulnérabilité, faiblesse. On va celle-là, on va voir. C'est vrai que celui-ci, là, révélation importante. Hein. Donc, moi, pour moi, il va y avoir d'autres choses qui vont sortir. Hein. Alors, est-ce que pas suite à l'analyse de la voiture et du van avec les chevaux, pour les chevaux. Mais bon, ce que je crois pas, c'est pourquoi ça n'a pas été inspecté dans les débuts de l'enquête, quoi. C'est vrai qu'il y a presque 2 ans après, c'est vrai que c'est un peu tard, quoi. Mais bon, je pense qu'ils avaient des bonnes raisons de le faire comme maintenant. Allez, s'il vous plaît. Avec la tour, hein. Autorité, isolement. Avec la carte de la tour. Moi, pour moi, ça va finir. Moi, ça va finir par tomber. Hein. Bah, espérons-le. Hein. Ne serait-ce que pour le petit Émile. Pour le petit ange. Qui peut faire des choses comme ça. C'est horrible. Hein. Ah, la carte de la clé. Ouverture, solution, découverte. Donc pour moi, selon cette conclusion, les enquêteurs vont finir par avoir cette clé pour connaître la vérité, justement. Là, je pense qu'il leur manque pas grand-chose pour connaître cette vérité. Ouais. C'est ça. Hop. Alors ça, c'est un très très vieux jeu. C'est la cible des salons, ça fait au moins, ah oui, plus de 30 ans que je l'ai, celui-ci. Juste revoir avec ça, puis ça va être bon, je pense. Hein. Alors, est-ce que, on peut demander ça comme ça, est-ce que le grand-père a quelque chose à voir avec les grands-parents, ont quelque chose à voir avec la disparition du petit Émile, avec le décès du petit Émile? Est-ce que les grands-parents ont quelque chose à voir avec le décès du petit Émile, s'il vous plaît? Ça sort toujours. Hein. Là, on nous parle de libération, délivrance, à la coupe et de sortilège maudit, malchance, infortune, malédiction. Parce que j'ai posé la question, est-ce qu'ils étaient responsables? Si c'est le cas, est-ce qu'ils ne vont pas finir par avouer pour se libérer, justement? D'où cette carte de libération. La protection, hein, c'est incroyable. Ils ont vraiment une très forte protection sur eux. Hein. Le petit Émile, malheureusement, n'a pas eu cette chance, lui. Pauvre gamin.
Protection, sécurité, appui. Mais on nous dit quand même qu'il y a de la fausseté dans leur témoignage. Hein. Ils s'égarent. Hein. Ce n'est qu'une illusion. Hein. On nous dit que ce n'est qu'une illusion. Après, je vous dis ce que les cartes disent. Hein. Me montrent, je veux dire. Ah, juste après, nous avons quand même la carte de la découverte, lucidité, vérité, regard perspicace. Cycle, répétition, mouvement. Fragilité, vulnérabilité, faiblesse. Oui, on l'a eu tout à l'heure, il me semble, celle-là encore. Vous voyez, la porte est vraiment close, c'est vraiment fermé à double tour, pardon. Refus, ignorance, exclusion. Hein. Il y a vraiment des choses cachées, des choses qui ne sont pas dites, quoi. Pour moi, ils ont peut-être pas tout dit non plus. Hein. Là, on nous parle de connaissance, de transmission, expérience. Donc là, par rapport à la carte de la protection, transmission, expérience, savoir ancien. Célébration, joie, fête. Alignement, stabilité, juste milieu. Je vais faire un autre rangée, ce sera bon. Hop. Là, on nous dit que ça stagne, hein, justement que ça ralentit. Avec la carte de l'épouvantail, ça ralentit, c'est lent, c'est figé. Ça reste bloqué, en fait, quoi. Hein. En espérant pas que ça fasse comme le petit Grégory, quoi. En espérant qu'on connaîtra la vérité un jour, quand même. Indépendance, autonomie, détachement. Et là, on nous parle quand même de conspiration, de tromperie et de mensonge. Donc voilà les amis. Espérons qu'on connaîtra la vérité un jour. Pauvre petit gamin, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui ne sont pas claires de toute façon, hein, puisque le corps a quand même été déplacé après. Donc, enfin, espérons que nous connaîtrons la vérité dans les semaines, mois à venir. Voilà, voilà les amis, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, voire à partager cette vidéo afin de m'aider à faire grandir cette chaîne. Merci d'avance. À bientôt. Bye.